vous allez bien. En tout cas, moi ça va et c'est le plus important. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, je sais même pas par où commencer. Donc aujourd'hui c'est une story time. Si vous me suivez un minimum, vous savez que il y a 2 semaines j'étais censée sortir une vidéo comme toutes les 2 semaines, sauf que je ne l'ai pas fait. Et du coup sur Instagram je vous ai dit que cette vidéo là que vous êtes en train de regarder expliquerait pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo il y a 2 semaines. Bon, je peux pas trop vous le cacher plus longtemps, vous avez lu le titre et il est assez explicite. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir quels sont les événements qui ont amené justement à cet événement-là. Donc on va commencer par le début de l'histoire. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc cette histoire, elle commence sur TikTok. Je scrollais et je suis tombée sur un TikTok. Did you know you can find out if you were born a witch just by looking at your hand? There's a symbol known as the Mystic Cross in palmistry. It's gonna sit perfectly between the heart line and the head line. It's shaped like a little X and is said to only be found on those who possess innate supernatural abilities. It's going to look exactly like this. Comment, tell me what you find, hit the plus for more. Mes merguez, là, je viens d'apprendre un truc. Je suis potentiellement née sorcière. Genre, j'ai une croix dans la main. C'est flippant un peu. Mais en vrai, c'est stylé. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, à ce moment-là, je venais d'apprendre une nouvelle assez surprenante. Et finalement, au vu des événements qui vont suivre, j'aurais préféré tout simplement ne jamais le savoir en fait. Mais bon voilà, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais continuer ma vie tout simplement, sans vraiment me soucier de ce que je venais d'apprendre. J'avais pas grand-chose à faire de cette information. Donc voilà, les jours passent, je continue ma vie, puis 7 jours plus tard, j'ai rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire. J'y vais à pied parce que c'est pas très loin, donc c'est à peu près 13 minutes de marche il me semble. Donc le chemin, c'est un chemin que j'ai l'habitude de prendre, j'y vais quand même souvent. Donc on passe devant une école, un cimetière et la poste il me semble. Donc une fois le rendez-vous terminé, je refais le même chemin dans le sens inverse. Il faisait quand même un peu plus sombre, c'était un peu plus flippant, je vous l'avoue. Et donc je repasse par ce même chemin et donc par conséquent par la poste d'abord et puis après par le cimetière. Et bon comme je vous l'ai dit, encore une fois j'ai vraiment l'habitude de prendre ce chemin, donc je fais jamais vraiment attention à par où je passe quoi, c'est une habitude. Donc le cimetière il me faisait pas spécialement peur. Sauf que ce jour-là j'ai entendu un bruit que j'oublierai jamais. Il y a eu comme... ouais c'est ça, il y a eu un bruit au loin. C'était pas une voiture ou un bruit de la ville, c'était plus comme un grognement en fait. Et donc ce bruit-là, il a duré quand même assez longtemps, je dirais 6 secondes. Et donc ce bruit, il a été répété encore au moins 2 fois. Donc moi à ce moment-là, je commence à être un petit peu paniquée, ce qui est normal. J'étais toute seule, il faisait assez sombre, j'étais à côté d'un cimetière. Finalement, quand on ajoute tous ces petits morceaux, le cimetière il devient un peu plus flippant que d'habitude. Donc bon, je presse quand même un petit peu le pas pour rentrer chez moi, on va pas se mentir, j'étais pas hyper rassurée, même si je me disais qu'avec mes nouveaux ongles, je pouvais très bien mettre un petit coup dans la jugulaire de la personne en face de moi si c'était une personne, parce que ça j'en étais pas sûre. Donc bref, j'arrive chez moi et pas de soucis apparemment une fois passé la porte d'entrée. Donc ça y est, j'étais saine et sauve. Bon, pas rassurée, mais saine et sauve. Une fois à la maison, j'essaye de relativiser un petit peu. Je me dis que j'ai sûrement imaginé ces bruits-là. J'étais quand même assez fatiguée de ma journée. Puis avec le cimetière autour, notre cerveau, il a vite fait d'imaginer tout plein de choses. Donc bon, je relativise un petit peu et la soirée, elle avance et... elle avance et je commence à avoir un peu mal au ventre, des nausées ou des crampes, je savais pas trop ce que c'était. Puis ça s'est couplé après par la suite avec des maux de tête mais fulgurants, pas une bonne soirée. Puis quand je vais me coucher, ça continue, j'ai beau prendre des médicaments, ça continue. Et quand je réussis enfin à m'endormir, je fais des cauchemars pas possibles. J'imagine la mort de Michel, mon petit baleineau, du coup ça me fait réveiller. Puis en plus, quand je me réveille, j'ai encore ces maux de ventre et des maux de tête. Je pense que ce soir-là, j'ai passé vraiment la pire nuit de ma vie
après celle de l'annonce de la séparation de One Direction, tu vois. Du coup, le lendemain, au réveil, si je peux dire comme ça, vu que j'ai pas vraiment énormément dormi, j'avais plus de maux de ventre, mais la tête, vraiment, ça s'était intensifié de fou. Et donc, pour vous imaginer un petit peu le truc, c'est comme s'il y avait, je sais pas, une église dans mon cerveau qui sonnait constamment. Je me dis qu'il y a quand même un truc qui cloche au bout d'un moment. Donc, bon, j'essaye d'appeler mon médecin pour prendre rendez-vous avec lui. Donc, j'y vais, voilà, salle d'attente, 2 heures d'attente, hein, quand même, c'était long, hein. Moi j'étais pas bien du tout, c'était vraiment un supplice. Mais du coup j'arrive enfin dans le cabinet et tout ça pour qu'ils me disent qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils comprenaient pas trop pourquoi je pouvais avoir tous ces symptômes là. Donc il m'a prescrit des médicaments un peu plus forts, il m'a prescrit des Doliprane et il m'a dit bon bah voilà tu prends ça et puis si ça passe pas tu reviens me voir. Donc je passe par la pharmacie, je prends mes Doliprane, mais vraiment enfin ça partait pas, enfin les douleurs elles étaient toujours là, c'était vraiment constant, j'étais vraiment dans une bulle de douleur, c'était vraiment difficile quoi. Puis en plus de ça il m'est arrivé que des poisses sur le chemin. Donc je peux dire que la crotte de chien, c'est moi qui me la suis prise. J'étais à 2 doigts de tomber dans une plaque d'égout. Enfin, c'était vraiment un sketch. Ma vie à ce moment-là, c'était vraiment un sketch. Donc à ce moment-là, je suis chez moi, je suis vraiment au fond du trou, je suis fatiguée de toutes ces douleurs. Je suis surtout fatiguée de pas comprendre en fait. Donc j'étais tellement amorphe en fait que le seul truc que je pouvais faire, c'était traîner sur les réseaux sociaux, sur internet. Et en traînant sur internet, je suis tombée sur une pub pour une voyante. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais je me suis dit écoute, tu vas l'appeler. Peut-être qu'elle va te dire que voilà, demain ce sera fini. Et tu pourras être contente quoi. Et donc je l'appelle et je me dis écoutez, moi je peux pas savoir ce qui vous est arrivé parce que moi je vois le futur et pas le passé, mais ce que je peux vous dire c'est que si vous faites pas quelque chose, ça va s'aggraver. Genre vraiment beaucoup. Et que probablement le 26 mai, quelqu'un va m'appeler. Donc moi je raccroche, je suis là, elle m'a clairement annoncé ma mort et je suis vraiment, mais je sais pas quoi faire. À ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Mais quand même je me dis qu'une voyante qui m'a dit ça, c'est pas anodin, tu vois. Et je commence à me faire des films et à me dire que je sais pas, c'est peut-être des forces occultes en fait qui m'en veulent. C'est même sûr en fait, il y a que cette possibilité. Enfin, je veux dire, le médecin n'a rien pu faire pour moi, donc c'est forcément quelque chose de supérieur en fait. J'essaye de faire des recherches sur des guérisseurs, des guérisseuses qui pourraient peut-être m'aider à y voir plus clair et j'espère à guérir en fait. Et donc j'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'aider et le jour du rendez-vous, je peux vous dire que à peine j'avais mis le pied dans le cabinet que le professionnel m'a tout de suite dit mais écoutez madame, je sais ce que vous avez en fait. Et donc il m'explique en fait que j'aurais été touchée par de la magie noire, que c'était pas intentionnel, c'est-à-dire que c'était pas dirigé vers moi. Donc déjà là à ce moment-là j'étais rassurée de fou, c'était pas quelqu'un qui me voulait du mal. Et donc voilà, il m'explique que c'est sûrement en fait quand j'ai appris l'existence de mes capacités surnaturelles avec le TikTok, en fait ça m'a rendue, on va dire plus vulnérable à toute la magie qui peut nous entourer au quotidien. Alors après, où, quand, comment, pour l'instant j'avais aucune idée. Après ce qu'il m'a dit aussi c'est que pour le moment il pouvait rien faire pour moi et du coup en attendant il m'a donné un autre rendez-vous. Alors après son intervention je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que j'étais pas du tout en fait au courant de ce que c'était la magie noire, tout ça. Bon voilà, j'avais vu que le TikTok, donc j'étais vraiment une novice, on va dire, sur ce sujet-là. J'ai commencé à faire des recherches, un petit peu à collecter des informations sur ce qui pourrait se passer et sur ce qui s'était passé en fait. Et je suis tombée, un peu par hasard, parce qu'au final c'était pas vraiment ce que je cherchais, je suis tombée sur un article de journal, donc du journal local, qui expliquait en fait que la police avait trouvé le corps d'une personne qui était morte, mais dans des conditions un peu étranges, c'était un peu inexpliqué. Enfin, ils savaient pas trop comment cette personne-là était morte. Et devinez où c'était? Je vous le donne en mille, le cimetière. Ce fameux cimetière où j'ai entendu ces grognements, cette soirée voilà, où tout a commencé au final. Donc en fait, là dans ma tête je me suis dit ok, ça a forcément un lien avec cette affaire. Enfin, je veux dire, c'est une coïncidence beaucoup trop importante. Donc voilà, j'avais trouvé pourquoi
tout ceci m'était arrivé, c'était juste de la malchance au final, je m'étais un peu trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais malgré que je savais pourquoi ça m'était arrivé, bah je savais toujours pas quoi faire. Enfin je veux dire, j'étais toujours aussi mal au point, enfin j'étais vraiment pas bien et c'était invivable, hein. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, je n'ai pas sorti de vidéo, que je n'ai pas fait de contenu. C'était vraiment, j'étais épuisée par tout ce qui m'arrivait, quoi. J'étais incapable de faire quelque chose. Alors du coup, je sais pas, j'ai essayé de faire des recherches encore hein, sur qu'est-ce que je pourrais faire pour me libérer de cette magie noire, voilà. Alors donc j'ai vu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de vidéos. Donc, certains, beaucoup même, disaient qu'il fallait se tourner vers la foi, voilà. Sauf que moi, la seule foi que j'ai, c'est moi, ma carte bleue et mon sens accru du shopping. Du coup, ça n'avait pas trop de rapport, ça n'avait pas trop de sens je sais pas, je savais vraiment pas quoi faire, j'étais perdue et j'attendais juste avec impatience mon deuxième rendez-vous chez le guérisseur en fait. Mais j'étais pas au bout de mes surprises. Ok, donc là j'étais tranquillement dans mon lit et je viens de recevoir un message mais trop bizarre. C'est exactement comme la voyante elle avait dit en fait. Je suis pas bien du tout, enfin, j'ose même pas imaginer ce qui aurait pu m'arriver si j'avais décroché quoi. Quand j'ai reçu ce message, j'avais peur en fait. J'étais terrifiée parce que ça voulait dire que bah, la voyante avait raison. Quelqu'un m'avait bien contacté ce jour-là précis, enfin en tout cas avait essayé. Et puis si elle a eu raison là-dessus, sur quoi elle va avoir raison d'autre? Enfin je veux dire, elle a prévu que si je faisais rien, ça allait s'empirer. Donc j'étais vraiment mais terrifiée, c'est le mot, j'étais terrifiée. Heureusement, à l'heure où je vous parle, j'ai eu mon rendez-vous avec le guérisseur. Voilà, tout s'est arrangé. Je suis maintenant libérée de tous ces maux, de toute cette magie qui était en moi. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou, quoi. Ouais, je me sens plus forte, en fait. J'ai l'impression que mon corps, il m'a fait une sorte de leçon, en fait. Il m'a dit, bah ok, je te mets un petit peu de magie là, tranquille, c'est rien, t'inquiète, ça va bien se passer. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression d'être immunisée, quoi. C'est comme si j'avais été vaccinée, en fait, contre la magie noire, quoi. En tout cas, mes merguez, j'espère que ce petit story time vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou si vous est arrivé des choses un peu similaires. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Mais d'ici là, cœur.